Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Peut-être que lorsque vous étiez au collège, vous aussi, vous êtes entré dans l'univers des Vocaloid grâce à la grande chanson que tout le monde connaît, l'Ivan Polka. Celle-ci. La vieille époque où on côtoyait tous les forums sur internet, surtout ceux d'amour sucré, on commençait à lire des mangas, on découvrait l'univers des Vocaloid et du Japon, on était tous kawaii et surtout des bakas un petit peu foufou, et on adorait les Vocaloid. L'Ivan Polka a fait rentrer beaucoup de personnes dans la communauté. Quand on cherche Vocaloid ou surtout Hatsune Miku, puisque c'est la plus connue, on tombe sur YouTube sur l'Ivan Polka dans les premiers résultats. Donc forcément, on est tombé dessus et c'est sûrement par là qu'on a tous connu un petit peu les Vocaloid. Est-ce que vous connaissez pourtant ce qu'il se cache derrière cette chanson? Surtout quelles en sont les origines? On va voir ça tout de suite. On va voir quelles sont les origines de cette chanson. Vous allez le voir, c'est pas exactement ce à quoi on peut s'attendre. Parce qu'on est d'accord, quand on pense Vocaloid, on pense direct Japon, japonais, une langue en japonais ou asiatique du moins. Et Ivan Polka, c'est pas tout à fait japonais, vous serez d'accord avec moi. C'est une chanson qui rentre vite dans la tête, vous savez le... Pas besoin de connaître les paroles par cœur pour la chanter à tue-tête. Et on est d'accord, on chante tous plus ou moins du yaourt. Quelle est la langue véritable de cette chanson? En quelle langue est chantée l'Ivan Polka? Eh bien, à votre grande surprise, l'Ivan Polka est une chanson finlandaise des années 20. Rien à voir avec le Japon. Et en plus d'être une chanson finlandaise, ça suffisait pas d'être en finlandais. Non, non, non. C'est écrit dans un dialecte particulier de Finlande, le savo. L'Ivan Polka a été écrite par Eino Kettunen. Kettunen. Et cette chanson n'est pas forcément l'original non plus. C'est-à-dire que ça a été écrit avec des mélodies d'autres chansons qui viendraient du 18e. À prendre avec des pincettes parce que ça date quand même et les sources sont très compliquées à trouver. C'est une mélodie qui était connue et qui a été propagée à la frontière de la Suède, sûrement avec le bouche à oreille. Un petit peu comme les contes ou les comptines, ce genre de choses, où on n'a pas trop de connaissances sur quelles sont les origines finalement de ces créations. Première chose à noter, et là je pense que ceux qui savent déjà les origines de cette chanson sont déjà en train de me dire et ont déjà posté en commentaire: non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas l'Ivan Polka, ni l'Ivan Polka d'ailleurs, c'est Yevan Polka. En fait on confond toujours, et petit kikou jap que nous étions, on faisait pas attention aux majuscules. Donc le I, eh ben on l'a pris pour un L minuscule, alors que c'est un I majuscule. Donc du coup tout ça pour dire que ce n'est pas l'Ivan Polka, mais Yevan Polka. Et en fait c'est le prénom. Yeva. Eva quoi, Ève, le personnage biblique. Et si on traduit le nom de la chanson, c'est tout simple. Ça s'appelle La Polka de Yeva. Et oui, qui avait fait le rapprochement entre Yevan Polka et la polka? Pas moi en tout cas, jusqu'à ce que je fasse mes recherches. Pourtant je connaissais la polka, voilà, et j'ai pas fait le rapprochement. Mais c'était devant nos yeux. Cette chanson est très simple. C'est une histoire très mignonne, enfin, très simple plutôt, qui raconte l'histoire de Yeva qui veut danser chez ses voisins parce qu'elle entend de la musique. Jusque là, vous me direz, c'est mignon. Sauf que la maman de Yeva lui dit: non, non, non ma fille, tu ne vas pas y aller, parce que la musique que tu entends ici, c'est de la polka. Et la polka, ça se danse en couple. Alors non, 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 je ne veux pas que tu ailles voir un garçon. Sauf que notre petite Yeva, est-ce qu'elle écoute maman? Pas du tout. Elle va finalement aller danser là-bas.
Et comme maman l'avait prédit, Yeva va rencontrer un garçon, ils vont tomber amoureux et danser la polka ensemble. Et ensuite, le garçon va aller voir maman de Yeva et lui dire « Écoutez madame, j'aime votre fille, alors vous allez la laisser danser la polka. » Voilà ce que raconte la chanson. C'est assez simple comme histoire et peut-être que c'est censé vous rappeler quelque chose que vous pouvez connaître. Mais avant de l'évoquer, parce que je sais que vous l'avez tous en tête, on va faire un petit point sur la polka, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi réellement la polka? La polka, c'est une danse tchèque ou polonaise, avec des pas de danse rythmés, et on tourne en sautant. Voilà, quelque chose de très simple, c'est un style de danse finalement. C'est une danse du 19e siècle. Et surtout, c'est une danse de bohème, de paysans. Donc c'est vraiment une danse que les pauvres dansent. Voilà, c'est quelque chose d'accessible et de très culturel, traditionnel. Vous imaginez bien le genre de danse culturelle qu'on peut retrouver un petit peu partout, dans chaque coin de région. Voilà, avec ses codes, ses rythmes, etc. C'est là que j'en viens au fait. Vous l'avez peut-être pensé très fort, mais vous n'avez peut-être même pas vu le rapport. Mais quand on était petit, enfin moi en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez, on faisait des jeux en maternelle et on chantait une petite chanson et ça faisait « Mon papa ne veut pas que je danse la polka ». Et le but c'était, on se mettait tous en rond, en cercle, et il y avait quelqu'un au milieu qui dansait et tout le monde chantait « Mon papa ne veut pas que je danse, mon papa ne veut pas que je danse la polka ». Et puis après, sauf que celui qui est au milieu aussi, il veut danser la polka, donc il s'en fiche, il écoute pas papa, il va choisir un garçon ou une fille, très hétéronormé, hein, tout ça. Donc voilà, son cavalier, soit sa cavalière, et puis il danse tous les deux au milieu, puis après on échange, on met d'autres personnes qui dansent. Et ça raconte un petit peu la même histoire finalement, sauf que là c'est pas maman, c'est papa, qui veut pas que je danse la polka, parce que ça se danse en couple. Voilà, je trouve que le rapprochement est vraiment très évident, même si j'ai pas réussi à trouver de sources qui font le lien entre la polka de Yeva et cette comptine là. Ça peut être des dérivés, de bouche à oreille, des trucs voilà, très dur de trouver des sources là-dessus, mais pour moi le parallèle était important et pertinent parce que finalement on connaissait peut-être depuis beaucoup plus longtemps quelque chose qui était lié. Est-ce que vous pensiez que une danse que vous pouviez faire petit, danser la polka, ça pouvait être en rapport avec les Vocaloid, un truc totalement japonais à l'autre bout du monde? C'est dingue. Donc cette chanson là, c'est quelque chose de bouche à oreille un petit peu, mais ça va se concrétiser avec des chanteurs, des noms qui vont être associés à cette chanson en 1995. En effet, en 1995, un groupe qui s'appelle Loatuma, un groupe qui s'appelle Loatuma va enregistrer une version de cette comptine et va devenir très connu. En fait, ce qui en fait quelque chose de très spécifique, c'est qu'ils le chantent a cappella. Et donc vraiment, on va être tous happés par la comptine en elle-même, la mélodie des paroles, et donc ça va faire quelque chose de très remarquable. Une musique vraiment qu'on va vite retenir. Ça se retient très vite, ça reste très vite en tête. Ça va être une chanson qu'ils vont faire dans leur premier album. C'est un groupe de musique folk finlandais. Donc voilà, on est passé des frontières de Suède, le bouche à oreille finlandais, en Savo, et puis finalement on va le replacer dans ce groupe-là, où vraiment ça va être, quand on va penser à Yeven Polka, on va penser surtout à ce groupe-là. Le groupe Loatuma, du coup, enregistre cette chanson dans les années 95, donc les années 2000 arrivent, et les années 2000 s'accompagnent avec quoi? Avec quelque chose de très répandu, très connu, les mèmes. On n'a pas de souci de copyright à cette époque-là. Faire des mèmes, c'est très facile et ça se diffuse
facilement, beaucoup, et c'est rigolo, voilà, c'est fait partie de la pop culture internet. Et donc du coup, cette chanson a cappella, vraiment avec un rythme qui reste en tête, va finalement se transformer et devenir la musique d'un mème. La musique d'un mème, on le sait, c'est très important. Des fois, il n'y a même pas besoin de la musique, on voit l'image, on sait déjà quel est le son qui est rattaché à cette image. Si je vous mets ceci, j'ai pas besoin de vous mettre le son, je pense que vous entendez la musique. En 2006, va apparaître le mime, comme vous voulez, le mime Lick Spin. Désolée, excusez mon accent. Lick Spin, ou encore nommé d'une autre façon, Loi Tuma Girl. Voilà, faire le rapprochement avec la musique et le groupe. C'est quoi ce mème? C'est une animation flash de la reprise de Loi Tuma, donc dans la chanson de Yevan Polka, avec une boucle d'une fille qui fait tourner un poireau en boucle. Et c'est réalisé de façon à ce qu'elle peut faire tourner indéfiniment, le truc revient en boucle, ça fait une boucle visuelle. Nous on dit qu'elle fait tourner un poireau, mais c'est encore le même débat, c'est pas un poireau, c'est un oignon japonais. Comme canne-artichaut, les poireaux japonais, les oignons, machin, vous comprenez le débat, mais enfin c'est plus ou moins la même chose. Quand même à retenir, parce que petite anecdote, ce légume là, dont on a toujours du mal à se mettre d'accord, à le traduire, etc., ça va devenir l'emblème d'Hatsune Miku, et on se demande pourquoi. L'animation de cette fille vient de l'animé Bleach, l'épisode 2. C'est le personnage... Alors attendez, je prends... Il s'agit du personnage Orime Inoue, qui présente ses courses à un personnage principal, et donc elle fait tourner son poireau, elle est contente de l'avoir acheté. Voilà, elle joue avec son poireau, enfin son oignon, son truc là, C'est un mème qui naît d'abord dans la communauté russe, avant d'apparaître dans la sphère anglophone. C'est vraiment un schmilblick, c'est finlandais, puis repris en Suède, par des Russes, mais par un machin japonais, mais on a des trucs en français. Vraiment un mélange de cultures. On adore internet, c'est dingue comment on arrive à mélanger autant les cultures avec des choses, et ça donne des résultats waouh, qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. Donc une fois que ça passe la sphère anglophone, ce mème est importé sur YouTube. Et évidemment, on a vu d'autres versions exister avec d'autres personnages plutôt que ce personnage de Bleach. Voilà, avec des personnages qui viennent de plein d'univers différents. Un petit peu finalement comme toutes les créations de cette époque-là, quand quelque chose marche, finalement, on remplace les personnages, on en met par d'autres tout aussi connus ou un petit peu moins connus, on en fait d'autres versions. Bah, exactement comme les chansons de Vocaloid en elles-mêmes. Originalement, elles sont composées avec un Vocaloid bien choisi et déterminé, et on a beaucoup de reprises avec d'autres Vocaloids, ça change un petit peu l'image, mais on reconnaît la patte parce que la chanson, la musique et le design des couvertures et des dessins ont vraiment des styles très marqués, et changer le personnage, ça permet d'apporter un petit peu de peps et en même temps de continuer à faire vivre la communauté finalement. Et en plus d'être remplacé par d'autres personnages, évidemment, on va avoir la barrière de la langue qui va être brisée, on va avoir des versions dans d'autres langues. Hein, les coveristes FR. C'est là qu'on peut se demander comment on passe de cette chanson qui a des origines perdues en Europe, dans un petit truc et tout, etc. On en passe à un mème internet, et comment on en fait une référence Vocaloid. Ça démarre à partir du moment où le compositeur Automedia fait un cover en utilisant le logiciel Vocaloid et la voice bank d'Hatsune Miku. Et là, bam! Est-ce qu'il savait ce qu'il allait engendrer en créant ce cover? Je suis pas sûre. Je pense qu'on a tous, on connaît tous des covers de chansons qui sont pas du tout Vocaloid en Vocaloid. Mettons toutes les chansons Queen, il y a plein de versions de Vocaloid qui font des reprises. C'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que là ça vient d'une musique vraiment perdue qui n'a rien à voir quoi. Et pourtant, il en a fait un carton quoi. Cette reprise est d'abord postée sur Nico Nico Video, donc le YouTube japonais on va dire, avec un gif de Miku. Et donc,
ce que je vous disais tout à l'heure, on va remplacer le personnage d'Orihime par d'autres personnages. Donc, Hatsune Miku. Donc voilà, la musique est repostée sur YouTube avec un gif du poireau machin, mais au lieu d'avoir le Orihime et la loi Tuma Girl, on va avoir Miku. Enfin Miku. Pas tout à fait Miku. En vérité, il ne s'agit pas de Miku, mais de Akune Miku. Ashune Miku. Je sais pas comment on prononce. Si le CH on dit Akune ou Ashune, je pense que c'est plutôt Akune Miku. C'est un visuel différent du design de Miku classique. C'est une version un petit peu plus cute quoi, avec tous les gifs qu'on connaît quand on tape Vocaloid dans les barres de recherche de gifs. On tombe là-dessus directement avec une petite Miku toute mignonne avec son poireau. Une fois qu'on a cette reprise d'Hatsune Miku qui chante avec son poireau, le gif, etc. Cette musique va faire un bond énorme. On va passer d'un mème sur YouTube où on reprend la chanson et on la fait chanter par un Vocaloid. On passe d'un truc hyper drôle à une musique officialisée dans le jeu Project Diva. Et dans cette version de Project Diva, Hatsune Miku danse avec son poireau, donc avec elle tourne, mais il y a une chorégraphie aussi qui est créée carrément. Qui n'a pas appris la chorégraphie par cœur? Qui hein, Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement de là que vient le totem de Miku, qui est ce poireau oignon vert, oignon japonais. Ça a surtout propulsé Miku aussi, hein. Encore une fois, si vous cherchez sur YouTube Hatsune Miku, ça va arriver dans les premiers résultats. À l'époque, je crois que c'était le premier résultat. Maintenant, c'est plus le cas, mais ça reste dans la première page, hein, c'est évident. Et la preuve que c'est connu, la vidéo fait 30 millions de vues. 30 millions de vues. On détourne toujours la chose avec d'autres choses. Donc on a la version Hatsune Miku, mais on a aussi la version avec les Kagamine, la version avec Kaito, la version avec Luka, avec tout plein d'autres Vocaloids. Je pense qu'il faudrait même qu'on fasse une version avec Alice. Moi, je veux voir Alice danser en clip 3D la choré de Yevan Polka. Et qu'elle chante Yevan Polka. S'il y a des gens qui passent ici, qui savent maîtriser Utaou, faites-nous Alice Yevan Polka, s'il vous plaît, avec Miku Miku Dance. S'il vous plaît. Il y a aussi la chorégraphie. Cette chorégraphie de Project Diva. On va avoir des reprises avec Miku Miku Dance de personnages qui vont le danser, et encore une fois on va détourner la chose avec d'autres personnages qui sont pas du tout dans le lore. On a des personnages Genshin qui chantent, qui dansent sur du Yevan Polka. On a aussi des personnages comme Sonic. Les personnages de Miraculous. Franchement, tapez Yevan Polka, Miku Miku Dance, chorégraphie, un univers que vous aimez bien, je sais pas, Demon Slayer, Jutsu no Kaisen, Naruto, vous allez forcément tomber sur des choses, forcément. On s'arrête pas là. C'est sur Miku Miku Dance, c'est sur Project Diva, c'est connu dans la communauté Vocaloid, on a les bases. Mais on s'arrête pas là. Surtout pas, on est en cours de route. On a encore plein de choses à faire avec ce Yevan Polka. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose qui est très populaire, quelque chose qui a une chorégraphie qui s'est instaurée. Non, on n'en fait pas une trend TikTok. Même si je pense qu'à l'époque, s'il y aurait eu TikTok ou que Musical.ly aurait été un peu plus dans les mentalités de TikTok actuellement, on aurait pu avoir ce genre de trend. Après, je dis ça se trouve, il y en a eu, mais ça n'a pas la même vibe que ce qu'on pourrait avoir actuellement. Mais voilà, si jamais vous voulez relancer une trend où vous dansez Yevan Polka, allez-y les gars, allez-y, on relance.
Mais donc du coup je reprends, non on fait pas une trend TikTok, même si je vous y encourage, hein. Dansez Yevan Polka sur TikTok les gars. En cosplay de Genshin, pourquoi pas. On a les versions MMD, pourquoi on n'aurait pas les versions dans ce cosplay de Genshin sur Yevan Polka? Pourquoi pas. Non, on en fait une choré sur Just Dance en 2015, c'est-à-dire presque 10 ans après la création du mème de Whatuma Girl, on a Hatsune Miku sur Just Dance. Et ça, mais ça on adore. Les Vocaloid débarquent dans le monde bien américain, bien pop culture américaine. Le Japon fusionne et on a Hatsune Miku sur la Wii. Mais petit bémol, parce que les Américains sont les Américains, on n'a pas la danse, la choré exactement comme celle du clip qu'on adore. Non, évidemment, ils ont dû rechanger un petit peu, donc ils ont refait leur chorégraphie à leur sauce. Mais on sait tous que la vraie choré, c'est celle du clip de Project Diva. Et évidemment, quand il y a un mème et quelque chose de connu, on en fait des versions de 1 heure ou 10 heures. Qui? Dites-moi, qui n'a pas essayé? Qui n'a pas écouté les versions 1 heure de Yevan Polka, Nyan Cat et tout ce genre de bazar? Et qui n'a pas essayé de tenir la version 10 heures? Qui? Vous n'êtes pas assez engagé. Si vous n'êtes pas de vrais fans, si ce n'est pas le cas, d'accord? Non, je ne veux rien savoir. Si c'est pas le cas, vous éteignez la vidéo, vous allez écouter une version de 10 heures de Yevan Polka, d'Hatsune Miku, et après vous pourrez revenir. Après on pourra discuter. Et encore une fois, on ne s'arrête toujours pas. Parce que là, on est en 2015 pour Just Dance. Mais l'an dernier, qu'est-ce qui est arrivé l'an dernier? Qu'est-ce qui a cartonné dans l'univers des Vocaloid? Teto est devenu un Vocaloid. Teto est sur Synthé V. Enfin, Synthé 5, je sais pas trop comment on prononce. Et donc du coup, Teto est un Vocaloid. Et qu'est-ce qu'a fait Teto? Teto a fait aussi une reprise de Yevan Polka. Et évidemment, je l'ai un petit peu évoqué, mais les cosplayers aussi dansent cette chorégraphie de Yevan Polka. C'est quelque chose qui existe toujours et qu'on continue de cultiver. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, je pense. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est chouette. Évidemment, c'est bien d'écouter la version classique, qui est elle-même un bon résultat d'un bon parcours bien impliqué dans plein. Mais c'est bien qu'on fasse d'autres choses avec. Faites-nous des Yevan Polka. Non, ça sert à rien, parce que des Yevan Polka en cover dans d'autres langues, ça existe déjà. Tous les personnages que vous voulez ont déjà dansé dessus. Faut être créatif maintenant, faut trouver un truc qui a pas déjà été fait. Un peu compliqué. Mais voilà, on continue de créer là-dessus et c'est vraiment indicateur pour dire que Yevan Polka, on va dire Levan Polka. Yevan Polka, c'est l'original, le vrai nom. Mais nous, dans notre cœur, c'est Levan Polka, hein, on le sait tous. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo explicative sur les origines de Levan Polka vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé de faire cette petite vidéo et de faire toutes ces recherches parce qu'il y a des choses que je savais pas. J'ai pu me replonger un petit peu aussi dedans. Voilà, spontanément, je m'amuse pas à regarder des covers de Yevan Polka tous les jours, mais quand juste par curiosité pour mes recherches, quand j'ai vu jusqu'où ça pouvait aller, qu'est-ce qui avait été fait, et je me suis dit c'est phénoménal, c'est vraiment un classique et une référence dans la communauté. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler, de vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on cherche et quand on voit à quel point il y a de choses rattachées et à quel point les fans sont des fous, ils font des créations on s'en sort plus, il y en a partout, il y a plein de reprises, des mélanges, des trucs, et c'est dingue, et c'est ça qu'on adore dans cet univers, c'est vraiment créer quelque chose à partir d'autre chose, et on se respecte, évidemment, même s'il y a toujours les crédits, etc. Mais on reprend toujours ce que font les autres pour en rajouter du peps ou pour donner un autre côté, tout ce qui est le concept de cover. C'est fondamental dans la communauté, dans le concept des Vocaloid, et je trouve ça génial qu'on continue à agrémenter tout ça. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, et
Si ça vous dit, je pense que je ferai d'autres petites vidéos sur l'univers des Vocaloid parce qu'il y a plein de petites pépites et des choses étranges, des concepts géniaux, des trends, des événements, des Vocaloid, plein de choses qui sont vraiment super intéressantes qu'on connaît pas tous forcément, ou qu'on connaît en surface mais on sait pas comment ça s'est passé en coulisses, et finalement c'est une dinguerie parce que quand on apprend comment ça s'est construit, c'est waouh. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que...